BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h18, c'est le médiateur des entreprises, Pierre Pellouzet, qui est mon invité. Bonjour. Bonjour Christophe. Pour d'ailleurs un double quinquennat que vous venez d'achever et que vous allez poursuivre d'ailleurs à la tête de la médiation des entreprises. On va redire ce que c'est, effectivement, puisque vous publiez d'ailleurs ce fascicule sur d'une crise à l'autre. Effectivement, on n'arrête pas de voir l'environnement économique changer. On est inquiet parce qu'on a mis l'économie sous cloche pendant 2 ans, on le sait, très peu de défaillances d'entreprises, tant mieux. Mais est-ce que vous redoutez aujourd'hui le retour, si je puis dire, à la normalité ? Je ne le redoute pas, j'allais presque dire tant mieux. On revient enfin à la normalité, c'est-à-dire à une économie où les entreprises fonctionnent avec des clients, avec des fournisseurs, et donc certaines naissent, certaines grandissent, et puis certaines meurent. Ça fait partie de la vie du monde économique. Des succès et des échecs. Des succès et des échecs. On a été mis sous cloche pendant 2 ans, là ça repart, et j'allais dire ça repart plutôt bien. On voit une économie qui flambe, qui booste, qui va de l'avant, donc tant mieux, mais aussi, c'est normal, quelques entreprises en difficulté qui arrêtent leur activité. Alors quand même, j'ai vu les chiffres qui sont publiés par Allianz la semaine dernière, les dernières projections, plus 15% de défaillance en 2022, plus 33% en 2023. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on est en train progressivement de revenir à la norme. On sait qu'avant, c'est-à-dire avant 2020, en 2019, on avait une 60aine de milliers d'entreprises en faillite tous les ans. On en est encore loin. J'espère qu'on ne reviendra pas à ce chiffre-là, parce qu'entre-temps, il y a eu cette reprise formidable. Donc une économie qui marche bien génère normalement moins de défaillances. Malgré tout, on était descendu à des niveaux qui ne voulaient plus rien dire dans une économie normale. Quels sont les risques qui, selon vous, sont devant nous ? Peut-être on va les énumérer. Le remboursement des PGE, est-ce que ça va être compliqué pour certains chefs d'entreprise ? Pour certains, a priori pas pour beaucoup d'entreprises. On voit qu'il y a un taux de remboursement qui est bon. On voit qu'il y a une demande de décalage des PGE qui est faible, ce qui veut dire qu'a priori, l'immense majorité des entreprises se disent oui, en fonction de la reprise, en fonction de la croissance, je peux rembourser mon PGE, je pourrais rembourser mon PGE. Il y en aura certains qui auront des difficultés et encore une fois, ça fait partie de la norme. J'aimerais qu'on en profite pour revenir sur cette polémique qui n'en est pas vraiment une, mais du coup, moi j'entends beaucoup de patrons qui m'en parlent. Est-ce que quand on demande le décalage de son PGE, parce qu'on ne peut pas faire face, est-ce qu'on est blacklisté Banque de France ? Est-ce que notre note baisse ou pas ? Alors, la réponse est non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'automatisme. Et là, il faut en parler à mon collègue médiateur du crédit. Si vous avez une difficulté sur votre PGE, c'est bien entendu le médiateur du crédit qui est à votre disposition. Et il y a une discussion qui se fait. C'est pas aussi simple que... Ça dépend un peu des banquiers. Ça dépend des banquiers. Et le médiateur du crédit, comme tout bon médiateur, si je peux me permettre, est là pour faciliter cette discussion. Donc il n'y a pas d'automatisme. La note, en plus, Banque de France, ça ne concerne qu'une certaine catégorie d'entreprises. Donc les petites n'ont pas cette difficulté-là. Parlez-en à votre médiateur, parlez-en à votre expert comptable. Il y a des moyens d'être aidé, utilisez-les. Bon, deuxième peut-être risque qui pèse sur les entreprises et les délais de paiement, etc., c'est ce qui se passe sur le renchérissement des approvisionnements, le coût des matières premières, les marges qui commencent à être rognées. Et c'est là où effectivement on prend le cœur de notre activité, puisque vous avez, comme vous l'avez dit, des matières premières qui flambent. On a vu le bois, on a vu l'acier, on a vu les matières plastiques, etc. Vous avez en plus des décalages de livraison face à une demande extraordinaire. Et puis là-dessus est venu le conflit terrible en Ukraine qui a renchéri le prix de l'énergie. Qu'est-ce que ça donne tout ça ? Ça donne une économie qui continue à performer, qui continue à croître, mais des difficultés, des tensions qui se créent entre les acteurs. Nous, l'acteur qu'on voit le plus souvent, c'est la petite entreprise, l'artisan, la TPE, coincé entre un fournisseur qui lui dit « Ah ben moi, les hausses, c'est 20%, 30%, 40% du prix, et les délais, c'est dans 1 mois, 2 mois, 3 mois ». Et le client qui dit « Ouh là là, moi les hausses, c'est ton problème, débrouille-toi, et si en plus tu me livres en retard, je vais te mettre des pénalités de retard ». Donc vous imaginez la vie de cet artisan coincé entre les deux. C'est pour ça que la médiation est là, notamment pour aider, remettre du dialogue entre ces acteurs. On va prendre un exemple très concret qui m'est remonté de manière quasi quotidienne, c'est le BTP, avec des devis qui engage dans cette profession les prix pour celui qui va faire les travaux. Et donc des clients qui ne veulent pas qu'on révise le devis. Et derrière, les entrepreneurs du BTP qui ont des matières premières qui ont augmenté. Qu'est-ce qu'on fait ? Absolument. C'est tout le travail que nous menons d'ailleurs avec toute la filière du BTP. On a la chance d'avoir avec nous depuis plusieurs mois, parce qu'on avait anticipé cette difficulté, la CAPEB pour les artisans du bâtiment, la FFB, la Fédération du bâtiment, la FNTB pour les travaux publics, mais aussi les acteurs de l'amont,
les producteurs, les distributeurs, les acteurs de l'aval, les promoteurs immobiliers ou le logement social, et on les fait travailler tous ensemble là-dessus en leur disant travaillons de manière à ce que ça ne crée pas de dégâts. On a une reprise formidable, faisons en sorte que cette reprise ne crée pas de dégâts. Donc par des médiations, bien entendu, on fait des dizaines, des centaines, des milliers de médiations, comme vous le savez tous les ans. C'est-à-dire qu'on peut dire par exemple à un promoteur qui se porte plutôt bien, de lui dire d'accepter, de revoir, de réviser le devis. D'accepter tout ou partie de la hausse. L'idée c'est quoi? C'est d'étaler au maximum. Plus il y a d'acteurs qui prennent un petit bout de la hausse, plus elle est acceptable. Alors que si on se dit qu'il n'y a qu'un seul acteur, mettons le plus faible qui prend toute la hausse, évidemment pour lui c'est pas possible. Vous avez les mêmes tensions dans l'agroalimentaire avec des entreprises, des petits industriels agroalimentaires qui sont pris en étau entre la grande distribution qui ne veut pas de hausse des prix et puis les matières premières qui augmentent. Exactement, on travaille de la même manière avec l'ensemble de la grande distribution, de la même manière qu'on a réuni l'ensemble de la filière BTP, on a aussi des réunions régulières avec l'ensemble des acteurs grande distribution et fournisseurs pour les faire travailler ensemble sur ce sujet, comment mettre en place de la médiation là où il y en a besoin, comment aussi essayer de se mettre quelques règles communes de fonctionnement qui permettraient de ne pas faire de dégâts. Alors, troisième risque, les taux d'intérêt qui ont beaucoup augmenté, qui provoquent forcément des tensions de trésorerie et puis peut-être parfois qui font reculer les projets d'investissement. Comment on gère ça aussi entre banquiers et entreprises, par exemple? Alors effectivement, les taux d'intérêt, tout ce que vous décrivez, le PGE, tout ça, ça va acter sur quoi? Sur la trésorerie. Il faut qu'on travaille sur la trésorerie. Je reviens à mon sujet favori des retards de paiement. La trésorerie, c'est la clé, c'est le fuel des entreprises, c'est le carburant des entreprises. Et là, il faut passer un appel, je le repasse régulièrement, mais je profite chaque fois que je viens vous voir pour le redire. Grandes entreprises, acteurs publics, s'il y a un moment où il faut payer en temps et en heure vos fournisseurs, c'est maintenant, parce que la trésorerie est tendue et qu'en plus les taux d'intérêt montent, donc se refinancer, ça devient de plus en plus cher. Donc payer en temps et en heure, payer même en avance. Il y a des outils maintenant comme le paiement fournisseur anticipé qui permettent de payer très tôt les fournisseurs. Utilisez tout ça parce que c'est maintenant que vos fournisseurs en ont besoin en période de reprise avec des taux d'intérêt qui montent. Alors je sais que vous suivez ça comme le lait sur le feu. Vos indicateurs en termes de délai de paiement, ils sont comment en ce moment? Ils restent tendus. On a connu plusieurs périodes. On était jusqu'à fin 2019, on réussissait année après année à faire baisser ce nombre de jours de retard qui est un peu notre chiffre sacré. On était descendu jusqu'à 10 jours de retard, ce qui n'est pas exceptionnel, mais déjà beaucoup mieux que ce qu'on avait connu historiquement. Et on est à combien aujourd'hui? Flambé en 2020, on est monté jusqu'à 15-16 jours de retard. Aujourd'hui, d'après les indicateurs qu'on a, on est autour de 12 jours. Ce qui veut dire qu'on n'est pas encore revenu à ce qu'on était avant 2019. Et pourtant, c'est maintenant qu'il faut le faire. J'ai vu que vous expliquiez que désormais, dans la mission du médiateur, il y a aussi d'aller vers des politiques responsables. Oui. Comment on traduit cette exigence de RSE dans ce métier de la médiation? J'allais dire, notre vecteur, c'est les achats. Quand un acheteur fonctionne bien, il peut entraîner toute une chaîne de fournisseurs vers du mieux, vers du progrès, vers de l'environnement, vers du social, vers de l'économique. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur les achats responsables. On a même créé ce qu'on appelle aujourd'hui le parcours national des achats responsables. C'est-à-dire que les entreprises ou acteurs publics qui veulent rentrer dans ce parcours signe d'abord une charte. On a près de 2500 signataires de la charte aujourd'hui. Et petit à petit, on les amène avec des outils vers un label. Et on a 70 labellisés aujourd'hui, des grandes entreprises, des grands acteurs publics, mais aussi des ETI, des PME. Et puis, on espère en avoir une centaine à la fin de l'année, etc. Les achats responsables, ça va être une des clés de cette sortie de crise responsable, de cette relance responsable, parce que les acheteurs jouent d'ailleurs, tous ceux qui sont labellisés, un jeu différent vis-à-vis de leur écosystème. C'est-à-dire que quand on est un acheteur ou un vendeur responsable, on s'engage aussi, ça fait partie quelque part de l'éthique, bien sûr, sur des délais de paiement. C'est presque le premier critère, vous imaginez bien, de notre label, vu l'importance et l'emphase qu'on met dessus. Oui, on s'engage sur les délais de paiement, on s'engage aussi sur l'environnemental, on s'engage sur le social. Utiliser des entreprises qui utilisent des travailleurs handicapés, ça fait partie du rôle des acheteurs ou des gens qui viennent de l'insertion. Faire attention, bien entendu, à l'environnement. Tout ça, c'est les achats responsables. C'est un peu une spécificité française. C'est-à-dire que la France, et la médiation en fait partie, et l'Observatoire des achats responsables aussi, ont créé une norme mondiale sur les achats responsables, une norme ISO, 20 400 pour les experts. Et donc, notre label s'appuie sur cette norme ISO mondiale pour toutes les entreprises et acteurs publics français. Bon, vous avez vu que depuis vendredi, fin de semaine, il y a un peu des bonnes nouvelles sur le terrain de l'inflation, notamment côté américain. Peut-être qu'on est arrivé au pic, qu'on va peut-être redescendre. Du coup, les banques centrales se disent qu'on va peut-être un peu moins augmenter les taux d'intérêt que prévu. Tout ça pourrait nous permettre d'envisager peut-être une sortie de crise finalement
pas en douceur, mais moins défavorable qu'on ne le pensait peut-être. On l'espère. Vous savez que vous me connaissez, Christophe, je suis un optimiste. C'est pour ça d'ailleurs peut-être que je suis médiateur. Mais oui, on espère que ce qu'on espérait est en train de se passer, c'est-à-dire non pas un gros choc, mais un ralentissement en douceur qui permettrait aux entreprises de continuer leur croissance, aux matières premières, à l'énergie de rebaisser un petit peu, au taux d'intérêt de ne pas monter trop haut. Si tout ça se passe en même temps, oui, on va avoir une sortie de crise, de croissance qui va bien se passer et une économie qui va rester florissante et se développer. Voilà, c'est notre pari ce matin à tous les deux. Absolument. Merci beaucoup Pierre Pellouzet, médiateur des entreprises, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.